Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, très très bien. Alors, comme vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, mais je vous le redirai toujours, il s'agit d'une guidance générale, collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Pour rappel, votre énergie du mois dernier était celle de l'étoile. Hein. On a eu une très belle guidance pour vous le mois dernier. Et du coup, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Et on a la tour. La tour qui est déjà en dos de deck. Ok, donc on a la tour et en dos de deck, l'arcane sans nom. Donc une fin. Une fin drastique, une fin peut-être violente ou soudaine ou inattendue ou inespérée. Enfin, en tout cas, on est ici dans l'énergie de la fin, du changement, de la révélation qui vient tout changer, de l'éveil aussi. Hein. Alors, on n'est pas dans le jugement, mais c'est un petit peu... c'est quelque chose de très fort, là, en termes ne serait-ce qu'énergétique, émotionnel, ou même dans la matière. Hein. Il y a là... soit c'est vous, hein, on va aller voir après, et puis après toute situation sera différente, mais soit c'est vous qui, du jour au lendemain, décidez d'acter une fin, d'accord, hein, de mettre un point final à quelque chose, vraiment. Et il y a une force derrière qui est très surprenante parce qu'elle est soudaine. C'est-à-dire que vous savez, on peut dans notre tête préparer, planifier quelque chose, mais n'en parler à personne, et du coup le moment où on l'annonce, eh ben, c'est un petit peu, ça sort de nulle part, quoi. Alors que non, ça sort pas de nulle part, mais les gens n'avaient pas entrevu, ne comprennent pas d'où ça vient. Ou alors, vous expérimentez pour certains d'entre vous quelque chose de vraiment de soudain. Hein. La maison Dieu, la tour, c'est la force, c'est la symbolique de l'éclair, hein, le truc qui frappe. On ne peut rien faire contre. On voit bien qu'il ne fait pas beau, on voit bien qu'il y a de l'orage, mais on ne sait jamais où est-ce que la foudre va tomber, où est-ce qu'elle va frapper. Et bien ce mois-ci, la foudre frappe dans votre maison, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans la maison du Capricorne ou dans la maison de Saturne. Voilà, il y a ce registre-là ici. Hein. Ou dans la 10e maison, enfin je sais pas. Pour certains, ça peut être au niveau astrologique, hein, si vous êtes vraiment branché là-dessus, mais en tout cas, on est dans l'ordre de l'éclair. Alors ça peut être l'éclair de génie hein, qui vient, qui vous amène à mettre fin à quelque chose, mais là, on a un changement véritablement qui amène à poser une fin drastique, radicale, inattendue, inespérée peut-être hein, pour certains d'entre vous. Donc en termes de force, c'est vraiment, c'est assez puissant. Hein. C'est assez puissant. Je ne m'attendais pas trop à celle-là. Bon, on va aller voir. Allez, on va commencer par votre guidance générale, ce qui sera vraiment le plus présent pour vous sur ce mois de novembre. On va voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? C'est intéressant parce que votre message le mois dernier, c'était le divin ou l'univers, ou alors j'utilise pas trop le mot Dieu, mais le divin ou l'univers est à l'œuvre dans votre vie. Hein. Et là, on essaie de m'attirer sur le fait que dans le tarot de Marseille, la tour s'appelle la maison de Dieu. Hein. On est encore dans le registre ici du divin, c'est-à-dire que c'est complètement hors de votre contrôle de toute façon, c'était imprévisible, ou voilà, hein, il y a quelque chose de ce registre-là. Hein. Donc en fait, on me dit ça pour appuyer que finalement ce mois-ci, c'est bien la continuité de ce qu'il y avait Alors, on me dit l'année dernière pour certains, mais la guidance du mois dernier. Hein. Dans ce côté manifestation du divin, de l'univers, de la source dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre ? Alors, le 4 d'épée. Ouais. Le roi de bâton.
le cavalier de denier, la justice en challenge, le 2 de denier et le 3 de bâton. En dos de deck, on a le valet de denier, le valet d'épée. Ok. Bon, alors c'est intéressant parce que, alors certes, dans ce tarot-là que j'utilise, il ne s'agit que, j'arrive plus à parler aujourd'hui, d'arcanes majeures, donc les énergies sont de toute façon fortes, mais il y a des cartes plus puissantes que d'autres, hein, et la mort et la tour sont des cartes très puissantes, et en termes d'énergie, ici, c'est assez soft, hein, c'est assez tiède, véritablement, ce qu'on a là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la problématique avec la justice en challenge. Alors la justice nous parle d'une fin aussi. Hein. C'est le moment où on tranche entre deux personnes, entre deux énergies, entre deux situations. Okay, c'est le moment où on rend un verdict et où on va pouvoir passer au prochain chapitre de sa vie. Ça peut nous parler de justice au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens des hommes, donc la justice des hommes, hein, le tribunal, les prud'hommes, des choses comme ça, ou des questions administratives ou judiciaires, hein, ou alors ça peut nous parler de la justice divine et notamment du karma. Ok, le retour, ou le retour de bâton, ou le retour de la carotte, quoi. Hein, on a un petit peu ça. Là, je pense que ce qui se passe globalement dans votre vie, ou ce qui est en train d'arriver, parce qu'on me montre, vous savez, un orage. C'est-à-dire que l'orage, on le voit arriver de loin. Ok, on voit qu'il est gros, qu'il est noir, qu'il est sombre, qu'il est menaçant. On voit les éclairs qui zèbrent au loin l'orage, donc on le voit arriver. Et je pense que c'est pour ça, cette sensation d'énergie un petit peu tiède, c'est parce qu'il y a une situation de vie là qui arrive, et vous saviez sans doute depuis longtemps qu'elle devait arriver, ou qu'elle était en train de se faire, ou que ça allait finir par vous tomber sur le coin de l'œil. Hein, il y a cette idée ici de savoir, hein, avec le cavalier de denier et le valet de denier et le 2 de denier, on sait quelque chose, le 4 d'épée vient nous dire ça aussi, on sait quelque chose, on sait que ça vient, on sait que ça couve, mais on ne tranche pas. C'est-à-dire qu'on n'acte pas, on ne prend pas de décision, on ne règle ni le passé, on ne prépare pas l'avenir. Il y a une énergie de statu quo là, hein, qui a soit pour certains qui dure depuis un certain temps, soit pour d'autres qui va continuer à durer, mais ça de toute façon c'est devant. Et ce côté, le divin intervient dans votre vie, c'est parce que le statu quo, c'est pas possible. Hein. Ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut faire quelque chose. D'accord? Donc il y a une prise de responsabilité qui, je pense, se fait, mais un petit peu parce qu'on va vous obliger d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être vous-même hein, qui entrez dans un état d'esprit ou dans un état émotionnel où vous allez prendre une décision sur un coup de tête parce que vous vous énervez vous-même, en fait, tout simplement. Hein. Mais là, on a vraiment cette sensation, c'est quelque chose que vous avez vu arriver de loin, que vous saviez, que vous avez anticipé oui et non, parce que vous étiez dans l'anticipation dans le sens où vous saviez bien que ça allait se produire, mais vous n'étiez pas dans l'anticipation dans le sens où il n'y a pas vraiment eu de préparation par rapport à ça. Peu importe ce que c'est. Okay, ou alors ça a été, bon ok, je réfléchis à la situation, mais je ne mets pas forcément de choses en place. Et là, il se passe quelque chose ce mois-ci, un espèce de regain. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, c'est pas nécessairement vous, mais un espèce de regain d'énergie ou de regain de colère ou voilà, de flamme, là, comme ça. Un truc, vous savez, on me montre, comme quand on met de l'essence, et on jette une allumette, on y met le feu, ça s'embrase d'un seul coup en fait. Vous voyez, c'est ça un petit peu cette énergie avec ce roi de bâton. Ça s'embrase d'un seul coup. Il se passe ça. Mais c'est intéressant parce que malgré ça, j'ai pas la sensation, vraiment, hein, on a quelque chose ici de très lent.
de très très lent, on est vraiment pas pressé, et on n'est pas pressé de trancher, de rendre un verdict ici. Donc peut-être qu'en fait, on va le rendre pour vous, ce verdict-là, et qu'on va, d'une façon ou d'une autre, poser cette fin à votre place. Hein. Parce que là, j'ai vraiment cette sensation que vous l'avez vu venir, hein, mais vraiment depuis un certain temps. Et on vous a peut-être demandé ou envoyé des signes à différentes occasions pour prendre vos responsabilités face à ça, ou la personne en face de vous. Hein. Moi, je dis vous parce que c'est votre guidance, mais sachez où vous vous trouvez dans cette situation. On vous a demandé à plusieurs reprises de faire quelque chose pour cette situation, de trancher avec le 2 de denier, c'est-à-dire de peser le pour et le contre, voilà, et de rendre un verdict, ou de donner votre avis, ou de voilà, quelque chose de ce registre-là, qui peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être dans la famille, ça peut être entre amis, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre vie spirituelle, peu importe. Les deux personnages de Denis ici me disent que vous aviez, hein, on vous a demandé, ou alors vous aviez cette possibilité de rendre ce verdict, de trancher pour peut-être rétablir un équilibre, ou rétablir la balance, ou mettre en place ou un compromis, ou voilà, des choses comme ça. Et vous vous êtes, je pense, entre guillemets ici, on s'est contenté de réfléchir en fait, hein, de réfléchir à la question. En pensant peut-être qu'on avait le temps, ou que c'était pas si important. Et c'est intéressant parce que ce matin, ou hier en fin d'après-midi, on m'a renvoyé toujours le même message. L'urgent n'est jamais important, et l'important n'est jamais urgent. Et donc là, il y a quelque chose qui, je pense, était fondamentalement important, mais vous êtes dit, j'ai le temps, 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 j'ai le temps. L'anticipation s'est transformée en procrastination. Là, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le 2 de denier, c'est aussi une carte où on jongle, c'est-à-dire que les choses pressent. Il faut faire quelque chose par rapport à cette situation. Il faut trancher, et ça n'a pas été fait, ou ça n'est toujours pas fait. Là, ce qu'on vous dit avec la Maison Dieu et l'arcane sans nom en ododex, c'est que si vous ne prenez pas cette décision, si vous ne tranchez pas, si vous ne rendez pas ce verdict, on va le faire à votre place. Voilà. Et ça, même si ce genre de choses, c'est toujours un mal pour un bien, c'est quand même pas évident à vivre. Hein. Donc voilà ce qu'on a ici, bon, en premier lieu. On va aller voir ce qui se passe après, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le domaine, dans les domaines d'activité, toute activité confondue. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On me dit, pour certains, il y a une idée de, si vous ne choisissez pas, ça va juste vous passer sous le nez, en fait. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Pour les Capricornes, donc au niveau des domaines d'activité, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Le 8 d'épée. Non, elle n'est pas sortie. J'ai le jugement qui a essayé de sortir, mais... Le 5 de bâton. Ok, je vois à peu près où on veut nous amener. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Et le 9 de bâton. En dos de deck, on a le 10 d'épée. Bon, le premier message que je reçois tout de suite par rapport à la première ligne, c'est certain... vous savez très bien que par rapport à votre vie familiale ou votre vie relationnelle, votre travail ou une activité en particulier prend peut-être trop de place. Alors ça ne veut pas dire que factuellement elle prend trop de place, ça veut dire que une personne en particulier a essayé de vous faire comprendre en fait que ça n'était pas possible pour lui ou pour elle, voilà, votre travail, votre activité, votre spiritualité, peu importe, prenait trop de place dans votre vie, et cette personne ne se sentait pas mise en valeur ou reconnue, ou elle se sent... Moi j'ai cette sensation d'avoir quelqu'un là en face qui se sent
menacé par une activité, un projet que vous avez, et ça crée du conflit, et ce mois-ci, le conflit éclate en fait. Peut-être que jusque-là c'était latent, mais il y a quelque chose par rapport à ça qui éclate ce mois-ci si vous êtes dans ce genre de situation-là. C'est très marqué. Ok, on est bien sur les énergies de fin ici avec le 10 d'épée, puis on a le monde qui nous parle aussi de cette fin. Là on arrive au bout véritablement d'un truc quoi, qui est problème, qui est déjà probablement mort et enterré. Je veux dire, le 10 d'épée, c'est ça, c'est l'énergie de ce qui est déjà mort et qui devrait déjà être enterré. Donc on est de toute façon cloué sur place, on ne se lèvera plus. On a 10 épées qui nous sont rentrées dedans, c'est fini quoi. Et là, ce qu'on vous dit, avec derrière le monde et le pendu, c'est fini, il faut passer à la suite. Là. Il faut lâcher prise sur quelque chose, véritablement. Donc ça, c'est vous qui savez de quoi on parle, mais ici, on a vraiment quelque chose, si vous n'êtes pas dans la première situation que j'ai décrite, on est sur quelque chose qui vous tient ou qui vous a tenu à cœur pendant longtemps, ok ? Et il y a cette idée chez certains d'entre vous que vous pouvez faire renaître quelque chose. Non, je peux faire renaître la passion, je peux faire renaître l'intérêt, je peux faire renaître la dynamique, je peux faire renaître l'activité, je peux faire renaître, ok ? Mais non, on vous dit non, non. Et là, il y a vraiment cette idée d'être en conflit, soit avec des personnes qui vous disent mais laisse tomber, ou soit avec deux parts de vous-même qui vous disent grosso merdo la même chose. Donc il y a un refus ici de voir une situation telle qu'elle est, parce qu'il y a toujours de l'émotion, il y a toujours du sentiment, il y a toujours un espoir qui est attaché à ça, et qui vous empêche en fait littéralement de passer à la suite, parce qu'on voit bien avec le 4 de coupe, le 5 de coupe, qu'on n'arrive pas, ce qu'on a n'est plus utilisable ou n'est plus satisfaisant, ok, mais on est toujours concentré là-dessus à cause des histoires de non mais c'est ma voie, c'est ma vocation, c'est ce que je dois faire, c'est ce qui est fait pour moi, voilà, ce côté-là très attaché au sentimental en fait. Il y a vraiment une notion de sentimentalisme ici, dans cette chose qu'on n'arrive pas à délaisser, qu'on n'arrive pas à laisser derrière nous alors que c'est mort et il n'y a plus qu'à l'enterrer. Et le jugement, c'est pour ça que j'ai eu cet appel à la carte du jugement de foi. Le jugement représente ce qui est mort. D'accord ? Donc voilà, on n'est pas... et on me dit si cette carte, elle n'est pas sortie, c'est que il ne s'agit pas ici de morts qui vont se relever, parce que la symbolique du jugement, ce sont les morts qui sont éveillés et qui se relèvent. Là, c'est juste mort. Et donc... ce qu'il se passe en fait ce mois-ci, et cette lutte, elle se situe là, c'est le mouvement, c'est-à-dire se remettre en mouvement. Le 5 de coupe, c'est une carte où le mouvement est déjà disponible. C'est-à-dire que vous voyez là, le pont, on a la rive, on a le pont, on a le château derrière. C'est une carte qui nous dit, ok, on a 3 coupes, mais il nous en reste 2. Et puis, il n'y a plus qu'à reprendre la route. Et puis, c'est la prochaine étape après. Donc, le 5 de coupe est une arcane qui vient vous dire, oui, t'as pas eu ce que tu voulais, ou voilà, t'es pas satisfait de ce que t'as. C'est plutôt ça d'ailleurs. Mais malgré tout, peut-être que si tu prends ce pont et que tu te diriges vers la prochaine ville, c'est-à-dire la prochaine étape, tu trouveras plus de coupes, tout simplement. Le but là, c'est d'avancer pour aller chercher non pas ce qu'on a perdu, mais ce qui est terminé, en fait, tout simplement, et avec une énergie de renouveau, de renouvellement. On passe à la suite, voilà, on récolte et on s'en va. Mais on sent avec ce 9 de bâton ici vraiment une attitude de méfiance, de défiance par rapport à la suite en fait, par rapport à la prochaine étape, par rapport à ce qui vient après, parce que là j'ai cette sensation pour certains d'entre vous, il y a tellement un attrait, un attachement sentimental, il y a tellement de sentimentalisme, de sentiments dans cette situation, ce qui nous empêche de voir le fait que c'est terminé, vraiment. Que là, il y a un effet où on se dit non mais la suite ne sera jamais aussi bien que ce que j'ai connu, que ce que j'ai vécu. C'est ça le problème qu'on a ici. Et donc là, moi je sens que sur ce mois de novembre, en fait, vous êtes coincé dans ce triangle-là,
hein, cette espèce de boucle là, coincée en boucle ou en mode repeat, et incapable en fait, ou alors avec du mal à croire. Soit vous êtes incapable de voir que l'opportunité est déjà présente dans votre vie de faire autre chose, ou d'aller vers autre chose, ou d'essayer autre chose. Soit vous êtes complètement aveugle à ça, ou alors la problématique c'est que ça ne vous paraît pas aussi alléchant en fait, pas aussi prometteur que cette chose que vous ne voulez pas lâcher. Hein. Donc, si vous ne prenez pas cette décision, on va la prendre à votre place, hein, je pense. On est vraiment ici quand je vous dis le changement, on l'accueille, on le subit, quoi. C'est-à-dire que là, le changement, il est là, il arrive dans votre vie. Soit vous l'accueillez et ça se passe bien, soit vous le subissez et vous allez mal le vivre, quoi. Mais de toute façon, il est là, il arrive. Vous allez devoir passer par là. Vous allez devoir prendre ce pont et vous allez devoir aller dans cette ville vers cette prochaine étape. Parce qu'il y a quelque chose, le 2 de coupe représente la connexion à l'âme aussi, la connexion avec sa conscience supérieure. Donc vous y êtes poussé dans cette direction, mais on sent que vous n'avez pas envie. Hein. Ok, quel conseil on a pour les Capricornes par rapport à ça, s'il vous plaît? Réfléchissez à vos priorités. Réfléchissez à vos priorités. Est-ce que vous priorisez le passé ou est-ce que vous priorisez l'aventure, l'avenir, ce qui est devant vous? Est-ce que vous préférez vivre dans le passé ou est-ce que vous préférez parier sur ce que le futur vous réserve? C'est ça, hein, l'histoire de priorité. Je suis pas sûre, je suis pas sûre qu'entre guillemets aimer un mort-vivant, ce soit très fertile, par exemple, hein, ou très prometteur. Voilà pour vous. Il y a une notion ici de redéfinir vos priorités aussi, hein, sur ce mois. Voilà pour ce tirage-là, ma foi, très particulier. Mais pourquoi pas. Allez, on va aller voir au tirage au niveau du relationnel. Tout relationnel confondu pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau relationnel? Alors, on a le 6 d'épée. On vous dit, oui, hein, c'est mieux ailleurs. Hein. C'est mieux ailleurs. N'écoutez pas le chant des sirènes. Allez dans une autre direction. Le 8 de coupe. Bon, dans le genre départ, ça se pose. Hein. L'ermite en challenge, qui est lié à cette notion de priorité. La papesse. La tempérance et le valet d'épée. Ok, en dos de deck, on retrouve le 2 de coupe. Donc ça peut être lié à quelqu'un, ok, à une relation. Pour certaines personnes, alors ça c'est pas un message pour tout le monde, mais voilà, ce sera très particulier. On a le 7 de coupe aussi derrière. Il y a des gens qui sont pris un petit peu entre le marteau et l'enclume, un petit peu en tenaille, parce qu'il pourrait y avoir pour certains des déplacements professionnels, ok, ou la fin de quelque chose au niveau de votre domaine d'activité qui pourrait induire un changement, un déplacement dans la matière. Et soit c'est vous qui n'arrivez pas à accepter ça de la part d'une autre personne, ou c'est l'autre personne qui n'arrive pas à accepter ça de vous, ok ? On pourrait ici avoir des relations, c'est pas nécessairement des relations de couple, hein, ça peut être un enfant, un parent, un ami, quelqu'un qui n'accepte pas l'éloignement en fait, hein, tout simplement. Et ça c'est très 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 compliqué. On me dit on n'arrive pas à se résoudre, à mettre au départ en fait, au départ à l'éloignement, que ce soit... Ça peut être géographique, ça peut être émotionnel, ça peut être plein de choses, hein, mais c'est en train de créer véritablement du conflit dans votre vie où ça va le faire. Là, cette énergie où on essaye de vous dire, si vous ne réglez pas, si vous ne tranchez pas, on va le faire à votre place, ça peut être aussi de régler cette situation. Hein. Vous êtes peut-être...
appelé à partir quelque part, à déménager quelque part, à changer quelque chose, à mettre de la distance d'une façon ou d'une autre. Et une personne où l'univers vous a montré qu'il y avait une problématique par rapport à ça, une personne vous a dit non mais je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, ne fais pas ça, et vous vous êtes dit cette personne elle va voilà elle va ça va se tasser quoi. Mais non 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 ça, là ça se tasse pas du tout. Je veux dire ça se tasse pas du tout. Donc relationnellement, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui s'en va, on a quelqu'un qui s'éloigne, d'accord? Et on n'a pas pris le temps d'approfondir la question, où on n'arrive pas à comprendre pourquoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. On n'arrive pas à mettre la lumière, à faire la lumière sur cette situation. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On n'arrive pas à y voir clair, ok, à comprendre pourquoi cet éloignement, pourquoi ça doit se passer comme ça, pourquoi ça doit se passer maintenant. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe. Ici, on est aux prises véritablement sur ce sujet de l'éloignement, d'accord, qui pourrait être vécu comme un abandon d'ailleurs, hein, parce que le 8 de coupe, c'est vraiment cette énergie. Voilà, j'ouvre ma cage, je sors moi-même de ma cage dorée et je vais voir ailleurs si j'y suis, quoi. Et je laisse les autres, les choses, le passé derrière moi et je ne me retourne pas. Et je veux dire, le 6 d'épée, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'éloigne ou qui s'en va en ayant cette conscience aiguë que le meilleur pour lui, c'est ailleurs. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là et je pense que c'est cette idée que qu'est-ce qui peut être mieux ailleurs que moi je n'ai pas, ok, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et c'est ça qui passe pas. Hein, la pilule qui ne passe pas, elle se trouve là. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs que je ne peux pas te donner? Voilà, c'est ça qui passe pas. Et on ne comprend pas en fait. Hein, on ne comprend pas pourquoi. J'aime bien cette ermite parce que vous voyez, il y a un avion dessus. Donc on a cette notion de mouvement aussi, de départ, hein, de déménagement, d'expatriation, j'en sais rien. Mais l'ermite en challenge, c'est un problème, c'est une incompréhension. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire le tri dans mes pensées par rapport à cette situation-là. Voilà, je n'arrive pas à faire la lumière. Ok. La problématique pour vous, hein, si c'est vous qui êtes à l'origine de cet éloignement, et je pense vraiment que là, on est en face à face avec une personne en particulier, d'accord? On n'est pas dans une dimension de groupe. Ça peut être votre cerveau gauche, votre cerveau droit, mais ça peut être une personne concrètement identifiée autour de vous, qui subit cet éloignement ou ce départ, qui ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a dit de mal, pourquoi cette personne, pourquoi je ne suis pas suffisant, pourquoi ce que je te donne n'est pas assez, etc., etc., etc. Et donc là, on a quelque chose qui est en train de s'enclencher en fait au niveau de la compréhension, de l'intériorité. Il y a un processus qui est en train de démarrer, d'accord? Et c'est peut-être ça, hein, cette idée, puisque tu n'as pas fait ce travail jusque-là, je vais te forcer à vivre quelque chose qui va te mettre le nez droit dessus, quoi, hein, parce que là, avec la papesse, la tempérance, on est sur une notion de temps, d'accord? Le valet d'épée vient bien confirmer que c'est quelque chose qu'on sait qu'on doit faire ou qu'on doit régler depuis longtemps, mais on est occupé à faire plein de choses sauf ça. Et donc là, il y a un processus intérieur de compréhension sur soi, de la vérité, de plein de choses qui est en train de commencer, qui est en train de débuter chez vous ou chez cette personne. Et en fait, ce mouvement d'éloignement, ce mouvement de départ, c'est ça, cette tour. Ok ? Que ce soit vous qui l'expérimentiez ou quelqu'un en face de vous, de toute façon, il y aura des répercussions sur vous. Et en fait, ça, c'est la résultante d'avoir attendu aussi longtemps, d'avoir regardé l'orage sans aller se mettre à l'abri, quoi. C'est-à-dire qu'on est resté dehors à attendre qu'il pleuve et qu'on se prenne un coup de foudre et puis pouf, voilà. Donc là, c'est ce qui se passe. Et donc on entame ce processus avec violence, une certaine violence en tout cas, alors que ça aurait pu se passer de façon plus soft.
Donc c'est quelque chose ici qui va prendre du temps, hein, de révélation intérieure, de compréhension intérieure et de pourquoi quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui s'en va ou quelqu'un qui met de la distance, au sens propre comme au sens figuré, ben, ça me fait réagir à ce point-là, quoi. Voilà. Allez, quel conseil et le valet de, j'insiste, hein, le valet d'épée nous dit qu'on savait très bien que ça allait arriver. Très très bien que ça allait arriver. Quel conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Concentrez-vous sur le positif. Ouais, ça, c'est la carte qui sort quand il n'y a plus rien qui va et que tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur ce qui va bien dans sa vie. Parce que c'est comme ça qu'on attire à soi un petit peu de meilleures énergies et des résolutions et des compréhensions. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil... Le conseil de la fin du monde, j'ai envie de dire, voilà, comme le dernier bar avant la fin du monde, concentrez-vous sur le positif, quoi. Donc ça veut dire que pour le reste, on peut avoir potentiellement des énergies qui seront assez lourdes. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ça peut être là, un deuil, hein, ça peut être le deuil d'un animal. Hein, voilà. Et malgré toutes les alertes que vous avez eues, vous ne vous êtes pas préparé émotionnellement, par exemple, ou le deuil d'un parent ou d'un grand-parent. On a le 3 de bâton. Le 5 de coupe. Le 3 d'épée. La force. Le jugement à l'envers. Ok, donc les morts ne se relèvent pas. Et le 10 d'épée. En dos de deck, le 2 d'épée. Avec le page de bâton, le 2 de pentacle. Je ne serais pas étonnée que tout votre tirage soit interconnecté. Enfin, toute votre guidance. Pour moi, cette guidance, elle concerne des gens qui n'arrivent pas à lâcher quelque chose, lâcher quelqu'un, ou qui de manière générale n'arrivent pas à lâcher en fait. Voilà, ce côté, on me montre des griffes, hein, ce côté je m'agrippe et je ne lâche jamais, je ne la lâche jamais. Je ne laisse jamais les gens sortir de ma vie et quand ils sortent de ma vie, soit je me retrouve dans des états d'aigreur ou alors je revis en permanence cette relation, cette situation, des souvenirs et je n'arrive jamais, il me montre hein, comme ça, jamais à lâcher. C'est ça hein, le jugement à l'envers. Hein. J'arrive pas à relâcher. J'arrive pas à... il est très équivoque ce jugement-là, dans ce jeu-là. Hein. On est bien dans la libération ici, donc on est dans un état de lâcher prise, on fait confiance à l'univers et donc on relâche. Donc à l'envers, non, on relâche pas quoi. On garde pour soi. Donc là, au niveau du domaine sentimental, en fait, pour certains, on peut avoir une histoire sentimentale qui ne s'est pas faite ou qui s'est arrêtée, d'accord? On voit que ça a causé beaucoup de souffrance, de la déprime, voire de la dépression, des choses difficiles. Ça peut être aussi quelque chose au niveau énergétique, au niveau karmique, hein, parce qu'on avait cette idée avec la justice, qui n'a pas été libérée et qui vous pourrit la vie, en fait, tout simplement. Hein. Et ce mois-ci, en fait, pour certains, c'est particulièrement ça, parce que le mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint, donc de tous les saints. C'est le moment où le voile, entre guillemets, entre les différents plans est le plus mince. Et donc pour certains, vous pourriez être particulièrement sensible à ce genre d'énergie, et donc avec un contexte transgénérationnel ou de mémoire de manière générale, qui va venir s'agripper à vous comme ça, et vous pourrir littéralement la vie parce que vous n'avez pas fait cette libération. Quoi. Vous saviez que c'était là, vous avez écouté des guidances, on vous l'a dit et répété, et puis vous n'avez rien mis en place, ou alors on me dit le strict minimum, le strict nécessaire. Et donc,
Voilà, il pourrait y avoir sur vous, sur ce mois de novembre, vraiment un retour, alors que tout semble aller plutôt bien dans votre vie, hein, avec le 3 de bâton, on est focus, je sais pas, sur soi, sur son travail, sur sa carrière, et puis paf, d'un seul coup on se reprend ça en pleine tronche, alors qu'on pensait que c'était derrière soi. Eh ben non, parce que vous n'avez pas fait ce travail de libération, parce que vous n'avez pas enterré vos morts. Et c'est pour ça que j'avais cette idée de deuil juste avant. Je ne suis pas en train de dire que vous allez vivre un deuil sur ce mois de novembre, mais vous pourriez avoir vos squelettes du placard qui vont sortir, vous dire coucou là, d'un seul coup. Hein. Hein, le squelette du placard. Hein. Et pour moi, c'est ça. Pour beaucoup, ce sera un petit peu cette notion-là, notamment qui serait attachée à une histoire sentimentale. Là, soit elle aura été vécue dans cette incarnation, soit c'est quelque chose au niveau énergétique, au niveau karmique, une libération émotionnelle qui n'a pas été faite, attachée à quelqu'un en particulier, ou alors qui est juste présente, parce que on me dit, vous n'avez pas enterré vos morts, vous n'avez pas laissé partir vos morts, vous n'arrivez pas à lâcher quelqu'un, quelque chose, une situation, et ça vous pourrit la vie, notamment au niveau sentimental, ce mois-ci. Parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé. La force, c'est ça, hein, elle représente la compassion, elle représente le courage, et elle représente l'acceptation et le pardon. Et là, il y a un pardon qui n'a pas été donné. Et tant que vous n'arriverez pas à cette notion d'enterrer ses morts, d'accepter ce que vous avez vécu, et le pardon, c'est la phase ultime, hein, après il faut du temps, ça reviendra de façon régulière, vous pourrir la vie, et je pense que c'est ce qui se passe avec cette énergie de la maison Dieu et de la mort pour vous sur ce mois de novembre. Je pense qu'en fait, le mois dernier, si la guidance était aussi bénéfique, c'est que vous aviez une porte ouverte, ok, pour régler je ne sais pas trop quoi. Et peut-être que pour certains, ça ne s'est pas fait. Et donc le mois de novembre, paf. Ou alors c'est vraiment lié aux énergies de la Toussaint, du mois de novembre, du début d'hiver, ce genre de choses. Hein. Mais là, on est vraiment dans le registre du passé qui pointe, voilà, qui vient frapper à votre porte, parce qu'il n'a pas été libéré, il n'a pas été intégré, vous n'avez pas enterré, quoi. Certains, vous avez refusé de le faire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une rancune, il y a toujours une grogne, et vous n'arrivez pas à vous défaire de ça. Voilà. Alors, le conseil pour vous par rapport à ça, qu'est-ce que c'est? Garder un cœur ouvert. Donc là, on est vraiment sur les blessures de cœur. Il s'agit de fendre votre cœur en deux, ok, d'aller voir à l'intérieur et d'accepter ce qui doit sortir. Voilà, donc il est temps d'ouvrir ce que vous avez mis sous clé. Hein. Et si vous vous sentez vraiment aussi mal que ça sur ce mois de novembre, c'est parce que vous avez vu l'orage arriver de loin, ou vous savez que ça fait longtemps qu'il est là, et vous n'avez peut-être pas mis en place ce qu'il fallait. Hein. Et d'autres, c'est un gros remous émotionnel qui remonte, la possibilité, une porte qui s'ouvre, d'accord, et qui vient pour être, il y a un gros paquet là, hein, qui vient pour être potentiellement libéré, parce que c'est le bon moment. Hein. Donc attention aux énergies du cœur, il faut savoir qu'une libération émotionnelle, si c'est ce que vous vivez ce mois-ci, ça fait mal, hein. Physiquement, ça fait mal. Quelque chose qui remonte comme une grosse boule, et ça fait, physiquement, ça fait vraiment très mal. Ça peut faire très mal. Donc travaillez sur des techniques qui vont vous permettre d'ouvrir le chakra du cœur, des respirations qui vont permettre d'ouvrir la poitrine pour vous permettre de faire passer ça plus facilement. Voilà pour vous, donc une guidance assez challengeante, mais bon, hein, on en a tous de temps en temps. Voilà, là c'était votre tour. C'était votre tour, oui. Ok, merci. Voilà pour cette guidance. J'espère que malgré tout, ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Dans l'extension, on ira voir tout ça, hein, parce que tout est lié ici. Voilà, je vous souhaite un excellent mois.